Puis on s'aperçoit que maintenant, les manifs des Gilets jaunes, c'est plus calme, il y a plus qu'il y avait avant. Avant, on ne sait pas d'où ça venait, la casse et le machin. Mais là, maintenant, il n'y a plus, hein, c'est plus... Tout à fait, on a évolué. Bah oui, il n'y a pas ceux qui venaient casser. Je sais pas, hein, Oui, ça, bien sûr, là, ça reste, ils s'aperçoivent. Justement, nous, avant d'ouvrir ce rond-point, si tu veux, on a fait la démarche d'aller prendre un rendez-vous à la gendarmerie locale pour se présenter, pour présenter le projet. Et effectivement, on leur a dit, voilà, vous voyez bien qu'on n'est pas des petits jeunes de 20 ans sans expérience et qu'on a envie de tout casser, regarde. C'est ça. Cheveux blancs, on est les gens expérimentés. Ni les vrais Gilets jaunes, ils ne souhaitent pas la mort du président non plus. Non, on est à la recherche d'un monde meilleur. Voilà. C'est peut-être utopique, mais ça peut passer que par la bienveillance. C'est ça. Tu vois, que par la bonne action. Et donc ils s'aperçoivent que là, on est là, effectivement, on n'est pas là pour bloquer. On s'est engagé à ne pas bloquer notre rond-point, si tu veux. On est là pour se faire voir, pour faire de la visibilité, pour faire de la rencontre, évidemment. Donc en plus on est plutôt bien placé, tu vois, puisqu'on est à côté d'un supermarché, d'un café, d'un tabac, d'une zone commerciale. Donc voilà, Mais l'important avec les Gilets jaunes, c'est la parole, on donne la parole de plus en plus. Oui, c'est ça. Avec les indépendants, les machins, et les télés d'ailleurs, ils le sentent. Parce que maintenant, vous regardez, bon, c'est pas ma tasse de thé, j'ai même pas la télé. Mais des fois, je vois sur Internet, il y a Jérôme Rodriguez, Olive, ils sont chez Hanouna, là. Oui. Donc tu vois, ils amènent des gilets jaunes. Alors après, ils se font descendre. Il y a comment... vous l'avez vu, Jérôme Rodriguez qui pleurait, là? Non. Il y a une vidéo. Je sais pas pourquoi, j'ai pas compris pourquoi il pleurait. Je sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé, le pauvre. Récemment? Ah oui. Hier. Ouais, hier. Tu l'as vu, toi? Un peu, ouais. Ouais. Je sais pas vraiment c'est à cause de la télé ou je sais pas ce qui s'est passé. Mais enfin, dans les médias, de plus en plus, on sent qu'ils vont donner la parole. Il y a aussi Fredo, là, la minute de Ricardo. Oui. Ouais, Et lui, il va faire sa chaîne le 1er septembre. Et il veut plein des reporters comme Rémi. Il veut faire une chaîne, ça va s'appeler La Une. Ah, très bien. Tu vois, il donne de plus en plus la France. En fait, chaque pays, ils ont besoin de ça. La parole, on le sait, nous, avec les médias, quand on va faire la manif au Merdia, là, ben, on en a marre. Les gens, ils en ont marre tout le temps d'une même parole unique. Et puis après, ça fait un peu... Les gens, leur cerveau, ils se bloquent. C'est ça. Et ce qu'il faut, c'est... Moi, c'est pour ça qu'avec Rami, tu as vu comment je fais tout le temps, j'essaie de trouver des gens pour qu'ils parlent. Il faut donner la parole. Un enfant, tu répètes, c'est pareil. Et puis ça ancre. C'est ça. C'est Goebbels qui disait répéter un mensonge suffisamment longtemps et les gens finissent par le croire. C'est ça. T'as entendu ce qu'il a dit? Ouais. On l'entend mal. Il a dit, Goebbels disait, répéter tout le temps un mensonge, à force, les gens finissent par le croire. Tout le temps, voilà. Et nous, on en a marre de ça. Et nous, notre cerveau, il n'est pas... Nous, moi j'appelle ça les zèbres, ou on appelle ça ce qu'on veut, ou il y a un nain, il s'appelle Mouton Lucide. Mais je sais pas, depuis 5 mois, on ne l'entend plus, je sais pas, j'espère qu'il va bien. C'est des super mecs, hein. Ils étaient avec les Gilets jaunes, hein. Et ben, depuis 5 mois, on l'entend plus. Et ben, ils veulent la parole. Et les gars, tu sais, ils parlent de permaculture, de liberté, de machin. Oui. Mais il y en a, nous, on veut la liberté, mais ils en veulent pas. Ils veulent nous soumettre. C'est ça pour moi, hein. Nous, on veut pas se soumettre. Ils ont non, quand c'est la même bien solution, réussi hein, avec complètement. une grande majorité. Hein. Oui, là, c'est ça. Ils ont bien réussi. Hein. Voilà, donc... Total, en fait. Voilà, et donc il veut, mais on est quand même un paquet, la preuve, ça klaxonne, tout ça, et bon, c'est pas parce que quand on est le dimanche, on n'est pas beaucoup, parce que bon, ça s'épuise un peu depuis 2 ans, mais bon, on continue à tenir. Mais il y a du monde quand même, il y a du monde derrière nous quand même. Au début, t'as vu le monde qu'il y avait? Ouais, bien sûr, bien sûr. Regardez les vidéos d'il y a 2 ans et demi, t'as mal à la tête, et sous Ouais, ces je gens... peux te dire, 60 à 80% des gens soutiennent toujours les revendications des C'est Gilets jaunes. ça, ils n'ont C'est pas pour changé ça- d'avis, les gens. C'est pour ça que tu vois plus de sondages sur les Gilets jaunes. Avant, tu voyais plein de sondages. Et à partir du moment où ils sont aperçus que systématiquement 60 à 80% des citoyens interrogés disent oui, c'est bien les Gilets jaunes, tu vois, je suis pas d'accord avec la violence, mais sinon, oui, les revendications, elles sont justes, elles sont légitimes, elles sont même urgentes pour beaucoup. Donc, et même, je me souviens, le dernier sondage que j'avais entendu, le journaliste, il dit, et en plus, 10%, 1 sur 10, disent carrément, je suis gilet jaune. Alors ça les énerve encore plus. 10%, c'est énorme. 10% d'un sondage, c'est le corps électoral, c'est 40 millions, ça fait 4 millions de gens qui disent oui, j'assume le fait d'être gilet jaune, tu vois, philosophiquement, etc. Donc c'est énorme, c'est énorme. On est un mouvement, voilà. Maintenant, on est confronté. Si on était réellement en démocratie, en république, tu l'appelles comme tu veux, ça fait longtemps que le problème eût été réglé.
et il y aurait eu des réponses positives et tout le monde serait rentré chez lui et puis on dirait vive Macron, ça se trouve, tu vois, je veux dire, c'est incroyable parce que nous, encore une fois, on n'est pas politisé dans le sens politicien. Macron, on s'en fout de lui. On voit s'il est bien ou s'il est mauvais, quoi. D'où il vient, on s'en fout, quoi.